Autre question. Il a quand même posé une question, c'est bon. Frère Jimmy, tu pas de question, hein? Bon, et c'est que chacun de dit seulement qu'il ne désigne pas poser la question. Je vous désigne, vous pose la question. Ou bien, il désigne qui? Ou bien qui se présente, qui te présente, il lui pose une question, il nous répond ici, et puis on avance. Parce que la question a des implications. Donc, vous n'acceptez pas mes questions, ou ne voulez pas me poser la question. J'ai une question qui me dérange. Attends, depuis que j'en ai parlé là, ça ne te dérange pas l'esprit, non, mais c'est maintenant que ça commence à te déranger l'esprit. Oui. La question c'est, j'ai souvent les oppressions quand je dois. Ça c'est une question là-bas. Non, je veux... Non, ça c'est pas la question là-bas. Non, je continue. Oh, non, il n'y a pas de question d'ordre biblique. Oui, il y a Papa Tagne ici, il y a les frères Jimmy là-bas. L'autre là, ils peuvent résoudre ça. Je fais des questions d'ordre biblique, parce que toute question biblique a d'ordre biblique. Peut-être les oppressions se posent là. Les oppressions viennent pour te dire que tu ne lis pas. Tu ne lis pas, lève-toi, tu dors. Non, c'est justement même quand je lis que j'ai... Tu as des oppressions. Dans ce cas, laisse la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, on t'oppresse, on veut que tu laisses la Bible. C'est que la réponse qu'on t'oppresse, c'est de laisser la Bible. C'est ça, non? Et mon frère. Après, tu vois, le président va t'aider. Des questions? Incluons la tête, donc prions. J'espère que quand on ne peut plus m'interrompre maintenant, tant qu'on prend ces choses-ci. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu mets au-devant de nous encore. Merci de nous avoir unis et rassemblés encore en ces lieux pour nous parler. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as toujours fait dans nos vies, pour tout ce que tu fais. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notez la date d'aujourd'hui. C'est quand? Nous sommes quand? 14 octobre. N'est-ce pas? Quand tout ce que vous notez, surveillez. Et puis vous vous posez chaque fois la question. Qui parle? Et deuxième question. Pourquoi il le parle? Troisième question. Qu'est-ce qu'il attend de toi qui entend cela? Nous sommes le 14 octobre 2019, 2020, n'est-ce pas? Notez. Quand tu notes sur la feuille, là, la dernière fois que tu vas noter l'autre, c'est où? Non, c'est tu parles. Alors, répondant quoi? Si vous avez les enseignements dans votre clé, ou bien vous les écoutez sur Bambaïba, prêtez attention à la façon dont vous écoutez les prophéties. Il y a une prophétie, je vais revenir là-dessus. La prophétie là a été donnée, il y a une soeur qui avait eu une vision. Le titre de l'enseignement sur Bambaïba, c'est Dieu détruit, ou c'est la destruction de l'Italie. Quelque chose comme ça, la destruction de l'Italie. Et puis, pendant qu'il était en train de prêcher, je crois que c'était avec la Belgique, j'ai parlé de la destruction des palais de Nebo. Et parler de cela concernant toujours l'Italie. Je vais revenir maintenant pour cette eau qui entre dans les palais de Nebo et qui fait renverser ces statues. On va y venir maintenant. Deuxième chose, une fois je vais parler les clergés catholiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'élever au milieu des catholiques. Vous vous souvenez de cela? Qui avait suivi cela? J'ai parlé des grands théologiens catholiques qui vont se lever et contester les doctrines catholiques. Ils vont sortir de l'église et dénoncer. Qui se souvient? Vous vous souvenez pas, c'est ça, non? Quand il était en Italie, j'ai parlé de la prophétie pour le pape avec grand P, le pape avec petit P. Vous avez au moins suivi? Donc ça ne vaut pas la peine. Premier message. Les animaux affamés sortent des zones appelées zoos. Notez. Ça ne vaut pas la peine que je vous pose des questions. Donc, je donne le message et puis je vais. Donc, j'avais dit qu'il y a des choses que je dois plus expliquer. Comme je donne souvent, j'explique parce que je vais donner le message tel que cela. Donc, premier message, écoutez bien. Les animaux affamés sortent des zones appelées zoos. Une zone où on a enclos, où on a réservé les animaux pour les animaux. Les situations arrivent dans ces pays-là, on a négligé les animaux, ils sont sortis de l'enclos. Les lions, les panthères. Vous pensez qu'est-ce qu'ils sortent pour faire? Ça, c'est une question. Voilà le premier message.
les animaux affamés sortent dans une zone appelée zoo. Donc ça vient de la suite des négligences. Je me pose la question, pourquoi on les a enclos? Pourquoi on n'est pas laissé les animaux dans un monde naturel tel que Dieu a prévu? Mais on fait ça pour avoir de l'argent, mais on ne peut pas les nourrir. Et puis subitement, ils sortent. La question c'est, quand ils sortent là et que je vois ces lions-ci qui sont affamés, les tigres qui sont affamés, les pumas qui sont affamés, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils sont dehors?